Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 23 et 24, suite. Il gardera ma parole. Or, de la charité découle l'obéissance, c'est pourquoi il dit « il gardera ma parole ». Comme le dit Grégoire, la preuve de l'amour, c'est la réalisation d'une œuvre. L'amour de Dieu n'est jamais oisif. En effet, si c'est l'amour, il opère de grandes choses, mais s'il a refusé d'œuvrer, ce n'est pas l'amour. Car la volonté, et surtout celle qui regarde la fin, meut toutes les autres puissances vers leurs actes. En effet, l'homme ne se repose pas s'il ne fait pas ce par quoi il peut parvenir à la fin vers laquelle il tend, en particulier si sa volonté est tendue vers cette fin. Quand donc la volonté de l'homme est tendue vers Dieu, qui est sa fin, elle meut toutes ses forces à faire tout ce qui conduit vers lui. Or, c'est par la charité qu'elle est tendue vers Dieu. Et voilà pourquoi c'est la charité qui nous fait garder les commandements. Citation, « La charité du Christ nous presse » 2 Corinthiens 5, verset 14. Et encore, « Ces lampes sont des lampes de feu et de flamme » Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Et par l'obéissance, l'homme est rendu capable de voir Dieu. Par tes commandements, sous-entendu gardés par moi, j'ai eu l'intelligence. Psaume 118, verset 104. Et encore, j'ai été plus intelligent que les vieillards. Psaume 118, verset 100. Et mon Père l'aimera. Le Seigneur expose ensuite le déroulement et l'ordre de cette manifestation. Or, il y a 3 choses par lesquelles une manifestation divine est faite à un homme. La première est l'amour divin. Et quant à cela, il dit « Mon Père l'aimera ». Plus haut, on a expliqué pourquoi il dit « aimera » au futur. Quant à l'effet de l'amour du Père qui cependant a aimé de toute éternité quant à sa volonté de faire du bien, citation, « J'ai aimé Jacob » Malachie 1:2. Il ne dit pas « moi je l'aimerai » parce que cela leur a déjà été montré clairement auparavant. Citation, « J'aime ceux qui m'aiment » Proverbe 8, verset 17. Il restait donc à leur faire comprendre que le Père les aimait. Citation, « Il a aimé les peuples, tous les saints sont dans sa main » Deutéronome chapitre 33, verset 3. Et nous viendrons à lui. La deuxième est la visitation divine, et à ce sujet il dit « et nous viendrons à lui ». Mais on objecte, venir signifie un changement de lieu. Mais Dieu ne change pas, donc, point de suspension. Je réponds, on dit que Dieu vient vers nous, non que lui-même soit mu vers nous, mais parce que nous sommes mus vers lui. En effet, on dit que quelque chose vient dans un lieu où il n'était pas auparavant. Et cela ne convient pas à Dieu puisqu'il est partout. Citation, « Moi je remplis le ciel et la terre » Jérémie chapitre 23, verset 24. On dit encore que quelque chose vient en un lieu dans la mesure où il y est, d'une manière nouvelle, selon laquelle il n'y avait pas été auparavant, c'est-à-dire par l'effet de la grâce, et par cet effet de la grâce, il nous fait accéder à lui. Mais il faut remarquer, selon Augustin, que c'est de 3 manières que Dieu vient vers nous et que nous allons vers lui. Premièrement, il vient vers nous en nous remplissant de ses effets, et nous allons vers lui en les recevant. Citation, « Venez à moi, vous tous qui me désirez, et remplissez-vous de tout ce qui vient de moi. » Siracide, chapitre 24, verset 26. Deuxièmement, il vient vers nous en nous illuminant, et nous allons vers lui en le considérant. Citation, « Approchez-vous de lui, et vous serez illuminés. » Psaume 33, verset 6. Troisièmement, il vient vers nous en nous aidant, et nous vers lui en lui obéissant, car nous ne pouvons pas obéir si nous ne sommes pas aidés par le Christ. Citation, « Venez, montons à la montagne du Seigneur » Isaïe chapitre 2, verset 3. Mais pourquoi n'a-t-il pas fait mention de l'Esprit Saint ? Selon Augustin,
Il n'est pas dit que l'Esprit Saint doive être exclu lors de la venue du Père et du Fils, puisqu'il est dit plus haut, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Jean chapitre 14, verset 16. Mais comme il y a deux aspects dans la Trinité, à savoir la distinction des personnes et l'unité d'essence, tantôt il est fait mention de 3 personnes pour signifier la distinction des personnes, tantôt il fait mention de 2 personnes sans la troisième pour signifier l'unité d'essence. Ou bien il faut dire que puisque l'Esprit Saint n'est rien d'autre que l'amour du Père et du Fils, dès qu'on parle du Père et du Fils, on sous-entend l'Esprit Saint. Et nous ferons chez lui notre demeure. La troisième chose nécessaire à la manifestation de Dieu est la persévérance dans l'amour de Dieu et dans son habitation en nous, en latin visitatio. Et par rapport à cela, il dit « et nous ferons chez lui notre demeure ». Par là, il touche 2 choses. D'abord, la fermeté de l'adhésion à Dieu quand il dit « notre demeure ». Car Dieu vient vers certains par la foi, mais ne demeure pas avec eux parce qu'ils croient pour un temps, et au temps de la tentation, il se retire. Luc chapitre 8, verset 13 et Luc chapitre 19, verset 44. Il vient vers certains par le regret. Confère Proverbes chapitre 26, verset 11. Il vient vers certains par le regret du péché, mais ne demeure pourtant pas avec eux parce qu'ils retournent à leur péché. Alors, la citation ici, cela vient de Saint Grégoire le Grand, comme le passage précédent. Citation. Comme le chien qui retourne à son vomissement, ainsi est l'imprudent qui réitère sa folie. Psaume 26, verset 11. Mais dans ses prédestinés, il demeure toujours. Citation. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. Matthieu chapitre 28, verset 20. Puis il montre la familiarité du Christ à l'égard des hommes. Nous ferons notre demeure chez lui, c'est-à-dire chez celui qui aime et qui obéit, en tant qu'il se réjouit avec nous et nous fait nous réjouir en lui. Citation, mes délices sont d'être avec les fils des hommes. Proverbes chapitre 8, verset 31. Et encore, tu feras l'allégresse de ton Dieu. Isaïe chapitre 62, verset 5. Chrysostome, rapportant cela à une autre intention, dit que Judas, non pas l'Iscariote, c'est-à-dire Jude, en entendant « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous, vous vivrez ». Versets 18 à 19 de ce chapitre 14, a pensé que le Christ viendrait vers eux après sa mort, comme les morts viennent vers nous dans notre sommeil. C'est pourquoi il demande « Qu'est-il advenu que tu doives te manifester toi-même à nous et non au monde ?» Comme pour dire « Malheur à nous, puisque tu seras mort et que c'est comme mort que tu dois te présenter à nous. » Donc, pour exclure cela, il dit « Moi et le Père, nous viendrons à lui », c'est-à-dire « De même que le Père se manifeste, de même moi aussi. » Et nous ferons chez lui notre demeure. Or cela ne relève pas des rêves où il n'y a aucun retard. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Le Seigneur expose ici la cause pour laquelle il ne va pas se manifester au monde. Cette cause est la suppression de ce pourquoi il se manifestera aux hommes. Car une fois la cause supprimée, son effet est supprimé. Or, ils n'ont pas en eux la cause qui pourrait leur susciter une manifestation divine, donc Dieu ne va pas se manifester au monde ni aux hommes de ce monde. Qu'il n'ait pas en eux la cause, cela est clair, puisque le monde ne m'aime pas, et à propos de cela, il dit « celui qui ne m'aime pas ». Et de plus, il ne m'obéit pas, c'est pourquoi il dit « ne garde pas mes paroles ». En effet, comme le dit Grégoire, quand il s'agit de l'amour du Créateur, la langue, l'esprit et la vie sont requis.
La cause pour laquelle il va se manifester aux siens et non aux étrangers est donc évidente. C'est parce qu'assurément ceux-là aiment, et de fait, l'amour sépare les saints du monde. Citation. À ceux qu'enfle la démesure, c'est-à-dire aux orgueilleux, il cache sa lumière, et il annonce à son ami que la lumière est son partage. Job chapitre 36, versets 32 et 33. L'Abîme dit, elle, la sagesse, n'est pas en moi, et la mer, c'est-à-dire celui qui est agité, elle n'est pas avec moi. Job chapitre 28, verset 14.